Je dois plaire pour être aimé. Conscient, inconscient, est-ce que cette phrase-là se trotte dans ton esprit et valse à travers tes actions? J'ai tellement à dire sur cette phrase-là, en fait, qui a guidé mes pas, mais en même temps qui m'a manipulée et même nourri une dépendance affective. Je dois plaire pour être aimé. Elle vient d'où, cette phrase-là? Conscient, inconscient. Elle vient activer une part de moi qui ne se sentait pas assez, qui ne se sentait pas correcte, pas adéquate. Et qu'est-ce que ça l'a forgé dans le temps? C'est d'être réellement un génie pour trouver toutes les façons possibles, imaginables, de pouvoir garder un lien, être aimé. Et là, être aimé, faisons la définition ensemble. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Comment est-ce que tu ressens que tu es aimé? Et ça, c'est propre à chacun. Donc, je vais t'inviter à prendre une certaine pause, un moment, aujourd'hui, maintenant ou plus tard, pour aller observer quand tu dis « je me sens aimé ». Je ressens l'amour. Être aimé, c'est quoi pour toi? Et pour certains, ça va être dans l'ordre différent de certains états. Et être aimé, c'est une sensation, c'est un ressenti, c'est un état. C'est pas un mot qui est nommé, qui est dit, qui est dicté. De dire le mot « je t'aime » qui perd tout son sens avec juste l'écrit. Parce qu'il peut être un « je t'aime », être aimé, avoir la sensation d'être aimé, mais être sous condition. Avoir la sensation d'être aimé si tu es conditionnellement drillé à rentrer dans la case, à ne pas déplaire, à être vraiment gentil ou gentil, de faire vraiment le discret. Tu sais, l'ange démon, l'espace de je parais pour l'ange, mais intérieurement, il y a une frustration, un démon intérieur qui voudrait juste rugir, qui voudrait juste apparaître. Le vouloir plaire sous condition. En fait, c'est je dois plaire pour être aimé, ça crée des conditions. Donc, quel comportement est-ce que tu as, si ça résonne avec toi, puis cette phrase-là peut être transmise, ces pensées-là, cette croyance limitante-là peut être transmise de façon différente et découvre justement, c'est à l'observation, puis c'est à la découverte de toi que je dois plaire pour être aimé. Mais peut-être que tu as développé la gentillesse. Peut-être que tu as développé justement de vouloir tellement pas déplaire que tu te soumets et tu te conformes. Plaire pour être aimé, devoir plaire pour être aimé, c'est de ne pas être rejeté parce que c'est cette blessure-là qui est activée quand on a la sensation de devoir plaire pour être aimé. C'est la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Si je suis rejetée, il y a un danger dans l'état de survie. Donc, si tu es dans l'activation intérieure de je dois plaire, conscient, inconscient, puis là, je t'invite vraiment, là, pourquoi je répète le conscient, inconscient, c'est que je t'invite à l'observer. Parce que tu vas l'observer en observant ce qui se passe dans ton corps. Pas juste dans tes pensées, pas juste dans tes réflexions, mais dans tes gestes, dans tes sous-pensées, dans tes croyances, dans les histoires que tu te racontes. Donc, devoir plaire peut être aussi de ne pas avoir la capacité de dire non, de devoir être discret, de ne pas faire de vagues, d'être la personne qui va toujours compenser pour pas qu'il y ait de chicane, exemple. Donc, toi, tu t'es donné le rôle de je ne vais pas faire de vagues, je vais être sûre, je vais tout encaisser, je vais amener la paix. La paix là, dans l'environnement, je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, de trouver une façon de ne pas faire réagir. Donc, t'encaisses, même si ça ne fait pas ton affaire. Tu ne nommes pas tes valeurs, tu ne nommes pas ta vérité. Pourquoi? Parce que tu veux tellement plaire, tu veux tellement être aimé, tu ne veux pas déplaire, que tu crées justement des mécanismes, des façons d'être avec un masque sociétal, avec une carapace. On en a parlé dans le précédent podcast, l'armure. Et là, on va un peu plus loin avec des phrases, avec des conditions, des conditionnements de ne pas déplaire, de vouloir plaire pour être aimé, en fait. Parce que
Qui ne veut pas être aimé, mais en même temps, cet amour-là, à quel prix? Est-ce que, justement, tu te prostitues pour être aimé? Donc, je dois payer le prix pour être aimé. Donc, donner, c'est facile. Donc, dans ce conditionnement de devoir plaire, tu payes le prix. Donc, tu donnes généreusement de façon excessive. Tu es bon pour tout le monde, tu encaisses, tu dis oui, même quand c'est non. Tu n'es pas dans une cohérence intérieure. Mais pour ne pas te déplaire, pour être aimé, pour plaire, pour être aimé, tu te trahis toi. Tu te rejettes toi. Puis en même temps, mais tu entretiens la paix, une illusion de paix. Mais c'est comme une bombe à retardement. C'est comme un sentier miné où est-ce que tu mets le pied dessus puis ça se peut que ça l'explose. Et là, tu as peut-être développé, justement, tous ces sacrifices-là, en fait, de ne pas t'accepter toi-même. Tu ne vaux pas, en fait, tel que tu es. Tu ne peux pas être aimé tel que tu es. C'est ça la croyance derrière. Tu ne peux pas être aimé tel que tu es. Ce n'est pas suffisant. Être toi, exister, sans être obligé de faire, ça n'a pas de valeur. Et là, ça a été construit par des blessures du rejet, par des espaces, ce que tu as vu, ce que tu as observé. On va se concentrer sur ce que tu perçois de toi et comment on va le transformer ensemble. Toute la source ou l'origine, on va y voir un petit peu plus tard de comment tu peux amener les pistes. Mais l'objectif, c'est de se responsabiliser dans qu'est-ce qui est là dans l'ici maintenant. Donc, si pour toi, je dois plaire pour être aimé, et tu as ta conscience, ou même tu peux même découvrir que tu as la sensation d'avoir peur, justement, d'être rejeté ou de déplaire l'autre personne, puis que tu t'observes dans ton quotidien après avoir écouté cet épisode, puis de dire, ah, c'est vrai, ça ne me tentait pas, mais j'ai dit oui pareil. Ou j'ai retenu ce que j'aurais dit dans ma vérité parce que je ne voulais pas faire de vagues. Et en même temps, est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu t'écoutes? Donc, il va y avoir des espaces très intéressants à aller visiter aujourd'hui. Puis, la première, c'est de faire un faux semblant de toi-même. Donc, tu crées un masque, tu crées une carapace qui va faire en sorte que tu camoufles ce que tu vis pour plaire. Donc, en même temps, tu crées des mécanismes, des façons d'être et des façons de faire dans lesquelles que tu peux même t'identifier et dire « ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de mes comportements, de ce que j'ai appris, puis j'ai toujours été comme ça. » Et le « toujours été comme ça, ça fait partie de ma personnalité », c'est sous-jacent un bénéfice de quoi? De vouloir être aimé, de ne pas perdre la relation. Donc, combien de fois est-ce que tu as dit oui? Puis souvent, c'est réellement la base de comprendre, de se capter, de se comprendre et de se connaître davantage parce que c'est ça, en fait, l'objectif, c'est plus on se connaît, plus on se comprend, plus on se décode dans nos mécanismes de survie, bien, plus c'est facile, justement, de le transformer, de se capter, de créer des nouvelles façons d'être qui se rapprochent davantage à notre harmonie, notre épanouissement, puis notre façon vraiment d'être soi dans notre essence propre. Et là, ne pas vouloir déplaire pour être aimé, vouloir plaire pour être aimé, il y a tout l'aspect aussi de, je parle de dire oui pour même si c'est non à l'intérieur de toi, mais il y a aussi tout l'aspect de je vais retenir ma joie, je ne serai pas trop expressive, je ne prendrai pas trop de place. Donc, la gentille qui va se retirer pour ne pas prendre trop de place. Pourquoi? Pour ne pas voler la vedette, pour sauver les gens autour de toi, puis leur laisser toute la place. Mais toi, tu n'existes pas. Donc, tu te crées une façon d'être, puis tu peux même t'identifier en disant « je suis timide ». Ça t'est peut-être déjà arrivé. « Oh, j'aime pas les foules, je suis timide, je prends pas ma place. » Un à un, c'est facile, mais avec les autres, là, avec un groupe, là, c'est plus difficile. Quand j'ai une étiquette de « je suis responsable d'une organisation, d'un événement », puis ça, c'était une de mes étiquettes là, que je vous dévoile avec tellement de vulnérabilité puis d'authenticité. J'avais une étiquette qui était très, très, très forte pour moi. C'est si je suis dans un rôle, si je suis dans une responsabilité exemple, c'est moi qui est responsable d'organiser un événement, une fête, un 5 à 7. Je suis dans un conseil d'administration. Je suis dans un espace où est-ce qu'il y a un groupe, où est-ce que j'ai un rôle spécifique.
C'était facile de prendre ma place. C'était facile de communiquer mes idées, de communiquer mes idées, mes conceptions, mon point de vue. Par contre, si je suis moi, Hélène, et là, je vais dire même, je me disais même, tu sais, moi, Hélène, sans rôle, sans responsabilité d'un conseil d'administration ou le titre d'organiser un événement, donc sans étiquette, moi, être moi complètement, totalement, c'était pas suffisant. Je savais pas comment prendre ma place de cette façon-là. Ça n'avait pas de valeur. Donc, quand j'étais dans un événement où est-ce que c'était pas moi qui l'organisais et que j'étais l'invité, je savais pas comment prendre ma place. Je savais pas comment être. Je savais pas comment vivre. Je savais pas comment rayonner, comment m'épanouir. Pour moi, ça n'avait pas de valeur. C'était vraiment un chemin et le pourquoi, un chemin en fait de découverte de moi, de dire, ben, je n'organise pas et je suis là comme invitée, comment je me sens et comment je communique avec les gens. Comment est-ce que j'incarne mon espace? Comment je prends ma place? Comment j'initie les conversations? Comment est-ce que je suis moi et je me reconnais moi en tant qu'être? J'habite mon espace et je rentre en relation avec les gens. Et ça a été tout un défi. Assez que, imaginez-vous que quand que j'ai eu une invitation pour aller dans des événements ou aller faire, exemple, du vélo avec quelqu'un, plein de fois, j'ai dit non parce que je me sentais pas valable, me sentais pas à la hauteur. J'avais peur d'être rejetée. J'avais peur que je n'étais pas suffisante pour qui j'étais, qui faisait en sorte que j'ai toujours repoussé. J'ai toujours dit non. Et des événements où est-ce que j'étais dans une formation où est-ce qu'ils faisaient des événements présentiels et là, tous les membres de cette activité-là étaient invités à aller mon billet, il était payé, là. J'avais pas à débourser un sou, là. J'avais pas à payer mon billet pour y aller. J'étais invitée parce que ça faisait partie de ma formation, exemple. Et là, on se ramassait un rassemblement de toutes les personnes qui faisaient cette même formation-là dans un même événement, où est-ce que moi, j'étais une participante qui était comme toutes les autres élèves. Donc, Hélène Benoît, dans cette foule-là, j'ai pas été. J'étais trop gênée. Qui je suis? J'aurais frôlé les murs. J'aurais pas su rentrer en relation. Ma valeur face à moi-même était sous condition de si j'ai un rôle, si je fais quelque chose, si j'ai donc plaire pour être aimée, a aussi amené ces comportements-là être gênée. Et même, je me vois dans des réunions de famille où est-ce que je reste discrète pour laisser la place à tout le monde, c'est-à-dire à mon père, à ma mère, à ma soeur, mais moi, je reste en retrait, je me retire. Donc, quand je me retire, je suis sûre de ne pas prendre la place à personne, donc, je suis sûre que je vais être aimée. Imaginez, observez les comportements que vous avez pu développer pour maintenir en place cette peur-là, cette peur du rejet-là, c'est-à-dire, elle vous a manipulé cette peur-là dans vos actions, dans vos façons d'être, qui a créé, en fait, qui a maintenu cette peur-là en place et qui a fait simplement un camouflage d'action qui va faire comme, OK, bien, je suis sûre, tu sais, c'est inconscient, mais l'expression de soi, c'est le chemin de la libération du peur de rejet. Donc, honorer vraiment qui tu es, devenir ta propre autorité pour soutenir tes besoins, tes limites et même de communiquer dans tes valeurs, dans ta vérité et d'exprimer ta place, en fait, d'être à ta place, ta juste place, rayonner, t'épanouir. Et là, je vais aller plus loin dans la réflexion. Parce que, en fait, de devoir plaire, qui est un mécanisme de survie, imaginez quel état d'être ça l'a créé à l'intérieur de vous. Et pour moi, ce que j'observe, c'est que ça s'est joué à 2 espaces physiques dans mon corps. La première espace, ça a été le chakra sacré, c'est-à-dire dans l'espace du ventre, des mal au ventre, de la difficulté à créer, mais le mettre en matière, pour moi,
Pour les autres, facile, parce que dans le don était facile. Mais pour soi, réaliser ses propres projets, mettre en matière ses propres projets, pas pour plaire, pas pour réussir, pas pour développer un succès quelconque, pour la réalisation de soi, sans attente, sans attache. Et dans la gorge de, est-ce que des fois, tu as le râlement au niveau de la gorge? Est-ce que des fois, tu te sens comme coincé puis que ça vient jusque sur les épaules? Donc, au niveau de la gorge, si tu sens, exemple, qu'il y a un nœud dans ta gorge, qu'il y a un poids sur les épaules, c'est tout en lien avec le chakra de la gorge. Puis en même temps, le centre énergétique de la gorge, puis là, ça va se lier directement au niveau du cœur. Donc, le chakra sacré, le cœur puis la gorge, ça va tout ensemble. Un vient comme cadenasser l'autre qui fait en sorte que sa bouche, en fait, toute l'expression de soi. Donc, imagine que tout l'aspect nourricier, créatif de toutes tes idées, de prendre ta place, de rayonner, d'être là, d'être dans ton autonomie personnelle, d'être toi en public avec la relation avec les autres, ça a été impacté, ça a été en fait activé par une blessure de rejet ou d'abandon qui t'a amené à avoir des comportements de je veux plaire sous condition parce que en fait c'est ça qui a été créé, c'est sous condition pour se conformer, pour ne pas faire réagir, pour s'assurer que l'autre personne soit confortable. Donc tu t'es soucié bien plus du bien-être des autres que ton propre bien-être. Toi, tu passes après les autres, donc tu n'existes pas à travers ce chemin-là, qui fait en sorte que ton expression est bloquée, ton cœur est fermé. Parce que c'est dangereux de recevoir, parce que quel prix tu vas payer si tu reçois? Quelles conséquences tu vas avoir? Quelle réprimande ou ce qui peut y arriver? La peur du rejet. Donc, le cœur reste fermé. Donc, recevoir, c'est difficile et c'est même souffrant de recevoir parce que c'est comme si recevoir, on va recevoir des fleurs, donc le pot qui vient avec les fleurs. Donc, il y a un prix à payer de recevoir. Il y a un prix à payer d'être toi. Il y a une conséquence d'être ton expression par des mémoires qui s'est créées dans ton enfance ou dans ton chemin parcouru. Et là, ça a créé des croyances limitantes, ça a créé un conditionnement, ça a créé même une identification de qui tu es, qui est faussée, qui est torsionnée par les masques, les rôles que tu t'es donnés et même les étiquettes que tu as même peut-être vraiment tellement ancrées que tu te dis être ce type de personne-là, donc gênée, difficulté de prendre ta place. Et là, moi, ce que j'ai observé, c'est que si dans un endroit, c'est facile, pourquoi dans l'autre, c'est si difficile? Ben, c'est que là, j'étais déclenchée. À ce moment-là, c'est là que j'avais comme un mécanisme de survie qui était activé, qui maintenait en place ce fonctionnement-là, qui m'a amené à survivre et que j'ai vraiment à honorer aujourd'hui, puis que j'ai honoré parce que ça m'a amené là où je suis et ça a été un dépassement justement de ces fonctionnements-là pour arriver devant toi aujourd'hui de communiquer et d'être libre de communiquer. Et c'est un chemin, ça m'arrive encore d'avoir la sensation de ne pas être suffisante telle que je suis, que si je suis dans un groupe ou une communauté, où est-ce que je suis un invité qui n'est pas dans l'organisation, si je peux le dire comme ça, si je n'ai pas un rôle spécifique d'organiser, me rendre utile à quelque chose, bien, je suis dans m'accueillir, être sensible à moi, parce que c'est facile, c'est une zone qui est fragile, donc être activée facilement, donc j'ai à l'accueillir, à l'observer, à l'embrasser, à l'aimer, pour pouvoir justement être en relation avec les gens et être vraiment moi. Et dernièrement, j'ai fait justement une marche pour la Joséphine, qui était une marche pour justement un espace à Drummondville, qui est le havre d'Élisabeth pour la Fondation René Verrier. Et j'ai eu à cœur, justement, d'ouvrir des espaces pour inviter des femmes de cœur à venir marcher avec moi. C'était une sororité de femmes. Et j'ai jasé avec une copine, justement, on jasait, moi puis une copine, dans ce chemin-là. Et je lui disais, tu sais, que je suis dans ce chemin-là, justement, de créer des espaces où est-ce que je me challengeais, justement, à être avec un groupe
de personnes, femmes, hommes, mélangés, et d'être la participante, d'être là dans aucun espace d'organisation, c'est-à-dire dans le donner, mais d'être dans le recevoir, d'être dans ma présence, d'être dans mon expression. Et j'en ai eu la satisfaction puis le sentiment d'être tellement bien à l'intérieur de moi, de voir que j'ai marché un chemin qui, justement, me permettait de m'épanouir. Et ce qui a fait en sorte que je me suis sentie bien d'être moi. Et à un moment donné, j'ose avec une, après ça avec l'autre, après ça, j'ai été dans la spontanéité de rire, de faire des jokes, d'être dans mon humour, d'être dans ma joie de vivre. Et ça l'a fait du bien. Évidemment, il y a eu un chemin de conscience auparavant, en amont, qui a fait en sorte que j'ai pu me soutenir, de créer cet espace-là et d'être vraiment, de dire, ben, qui veulent se joindre à moi dans cette marche-là puissent se retrouver. Et nous, on était un groupe de 6, en fait, et il y avait 3000 personnes qui marchaient et j'ai réalisé que c'était agréable d'être soi dans un groupe où est-ce que, justement, chaque espace était libre d'être chaque personne. Mais il y a tout un chemin parce que dans cette authenticité-là d'acceptation qui tu es, c'est aussi de sortir du conditionnement de qui tu es n'est pas suffisant. Puis c'est là que tu sais, cette phrase-là de vouloir plaire pour être aimé, avec la réflexion que vous avez faite en amont, de dire c'est quoi pour moi être aimé. Et je vais vous partager parce que je vous ai laissé du temps pour pouvoir peut-être vous déposer de dire c'est quoi être aimé pour moi. Et ça va être comme ça va résonner avec qui toi tu es. Donc pour moi, c'est la qualité de présence, c'est d'avoir un contact vraiment de qualité avec l'autre personne, d'être disponible à l'autre, c'est-à-dire de ne pas être dans sa tête en train de penser à toutes sortes d'affaires, de je vais faire mon épicerie, je m'en vais tantôt là, mais d'être vraiment disponible, d'être dans son cœur à cœur avec l'autre personne. Pour moi, être aimé, c'est d'être reçu cœur à cœur, c'est d'être dans l'accueil sans jugement et d'être vraiment dans le respect de chacune des personnes, c'est-à-dire que chaque personne dans le respect, c'est quoi pour moi, puis c'est quoi pour toi, tu sais, être aimé, c'est d'avoir la sensation, tu sais, le ressenti que je suis respectée. Donc, est-ce que tu respectes le point de vue de l'autre? Est-ce que tu respectes la présence de l'autre? Peut-être que l'autre personne n'est pas disponible, mais est-ce que toi, tu es dans la frustration que l'autre personne ne soit pas disponible? Est-ce que tu honores tes besoins, tes limites dans ça? Est-ce que le fait de respecter que l'autre personne n'est pas disponible, est-ce que toi, tu t'acharnes à vouloir être en relation avec cette personne-là ou tu es vraiment le gardien de ton espace, la leader de cœur de ton espace? Est-ce que tu t'abandonnes là-dedans puis tu fais comme, bon, ben je vais continuer à parler pareil puis je vais continuer à être en relation avec elle, même si c'est frustrant pour moi que l'autre personne ne soit pas disponible? Est-ce que tu t'informes d'être en relation avec la personne? Donc, le respect. Et il y a toute une façon d'être en respect avec soi pour être en respect avec soi, à l'autre à revenir dans sa présence si l'autre, elle n'est pas là. Donc, est-ce que toi, tu te respectes en mettant, justement, en étant dans la gardienne de tes besoins, de tes limites. Donc, si pour toi, c'est riche, cette relation-là, d'être en contact, en présence de qualité et d'être en résonance avec la personne quand elle est présente et que tu ressens que, et tu le vois, là, la personne est dans ses pensées, elle est tout le temps ailleurs. Qu'est-ce que toi, tu fais? Est-ce que tu rentres dans « je dois plaire pour être aimé ». Donc, tu restes là, tu encaisses et ça te vide de toute ton énergie parce que c'est souffrant pour toi de rester là. Donc, tu te dis non à toi pour dire oui à l'autre dans l'état dans lequel il est. Et là, cette personne-là, tu peux la recevoir, tu peux l'accueillir dans cet état-là, mais est-ce que tu es, toi, en train de t'occuper de tes besoins, de nommer tes limites, d'être en relation avec la personne pour nommer, justement, de dire, je vois que tu es préoccupé, qu'est-ce qui se passe pour toi? Puis là, tu rentres en relation réellement avec la personne ou bien tu restes dans le plaire pour être aimé et que tu fais comme si rien n'était. Tu rentres pas en relation avec la personne, tu rumines dans ta tête de dire elle n'est pas présente, ça me dérange, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu vides ton énergie. Donc, c'est vraiment épuisant si tu t'occupes pas de tes besoins. Et là, il y en a peut-être qui vont dire oui, mais tu sais, qu'est-ce que ça fait en relation? Bien là, ça devient un état justement souffrant. Donc, c'est l'autre personne qui devrait prendre soin de dire qu'elle est préoccupée. Et non, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité que si tu n'es pas confortable, de le nommer. Que si tu n'es pas bien, de le nommer. De t'occuper de ton espace. C'est vraiment un espace de responsabilité. De responsabilité, ça demande d'être une autorité bienveillante envers soi-même. Ça demande de se connaître. Ça demande d'être sensible et de
que tes ressentis, que ta vérité, de comment tu te sens. Puis quand je dis des ressentis, c'est pas ressentir que l'autre est préoccupé, c'est tu vois dans le comportement qu'elle est préoccupée, tu le vois, et oui, tu te ressens, toi, pas bien. Donc, comment toi, tu t'occupes de cet espace-là? Puis c'est là que ça devient vraiment une autre dynamique, puis ça devient une autre responsabilité, c'est-à-dire de se responsabiliser de son vécu à soi, donc de ce qui se passe dans ton ressenti, plutôt que d'être dans l'autre personne, puis d'essayer de changer l'autre, puis d'essayer de l'amener dans la présence dans laquelle que, pour toi, être aimé, c'est d'avoir du respect, parce que être aimé, c'est un mot. Mais être aimé, c'est quoi? Comment tu le ressens? Et c'est là, tu sais, la bienveillance, le non-jugement, l'accueil, le respect, l'écoute, la douceur, l'amour de juste le ressentir, d'être dans son cœur et d'être en présence, d'être dans le regard, tu sais, d'avoir un regard. Peut-être que pour une personne, être aimé, c'est de sentir que la personne, elle a pensé à la personne, elle a fait un petit coucou. Pour l'autre personne, c'est d'avoir un contact visuel. Pour d'autres personnes, c'est chaque personne a sa façon de se sentir aimée. Donc, c'est à chaque personne de s'occuper de ses besoins et de ses limites. De demander justement le contact visuel. De dire, j'aimerais ça, avoir un contact visuel avec toi quand je te communique qu'est-ce que je vis actuellement. Parce que combien de justement de pirouettes, de façons de tricky là, que tu as faites pour pouvoir justement avoir la sensation d'être aimé, de plaire. Tu t'es conformé, tu t'es soumis et même tu as voulu changer l'autre pour pouvoir ne pas être rejeté, puis en même temps, tu t'es pas occupé de toi. Et ça fait une sensation de vide, de pas avoir c'était pas nourrissant la relation en fait. Et là, pourquoi je te parle des relations, de cet aspect-là relationnel, parce que il est partout. Cet aspect relationnel-là, c'est que nous sommes des êtres de relation. Avec toi-même, ça commence là, avec les autres, avec tes amoureux, avec tes clients, avec tes patrons, avec tes collègues de travail. C'est là. C'est là, tu sais. Est-ce que tu te forces, justement, à suivre, à aller faire qu'est-ce que les autres veulent, puis tu t'occupes jamais de toi? Tu sais, dans le donner excessif, là, de vouloir plaire, d'être la gentille, c'est que toutes les autres tu te préoccupes de tout le monde. Mais qui s'occupe de toi? Et là, tu as peut-être déjà entendu de dire sois ta meilleure amie, mais en même temps, comment tu l'intègres, comment tu l'incarnes, ça, être ta meilleure amie. Donc, je t'ai parlé de comment ça pouvait se traduire dans ton corps. Avoir même des brûlements d'estomac, tu sais, dans l'espace du sacré, là. C'est le ventre, c'est d'avoir la sensation de dire, ben, j'en ai mal au ventre, j'ai de la diarrhée, j'ai des fois des brûlements d'estomac, j'ai comme la sensation d'être anxieux, mon cœur palpite, j'ai la gorge serrée, j'ai l'impression d'avoir les mots noués. Quand je communique les choses, ça se distorsionne, c'est pas clair, c'est pas franc, je me sens pas entendue, j'ai l'impression que ce que je nomme puis ce que je veux, il y a une distorsion, je ne suis pas entendue telle que je le voudrais. Et là, il y a toute une façon, justement, une distorsion. Tu as tellement transformé ta façon, justement, de dire les choses en voulant pas déplaire, c'est-à-dire en voulant plaire pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour pas activer ta blessure de rejet, qui fait en sorte que tu as changé la façon de dire les mots. C'est plus spontané. Tu marches comme sur des œufs. Tu fais attention à comment tu le dis, la manière que tu le dis. Tu veux tellement pas déplaire. Tu veux tellement plaire que tu te trahis toi-même, que tu te rejettes toi-même. Donc, le défi, ça va être de vivre l'expression de soi. Fait que c'est vraiment le chemin de, justement, l'amour de soi, c'est d'aller vers l'expression de soi. Et ça demande, justement, de revenir à s'accueillir, de sortir de la victime, de sortir du saboteur, de se fuir. Et comment on fait pour sortir du saboteur, de se fuir? Comment on fait pour sortir de la victime, justement, de notre état? C'est personne n'est responsable de ce que toi tu vis. Personne ne peut deviner ce que toi tu vis. Donc, c'est un peu ce que j'ai nommé à travers notre rencontre aujourd'hui, c'est de devenir son autorité personnelle, c'est de devenir son autorité propre à soi, de devenir la leader de toi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je vis, moi, qui fait que j'ai un stop à mettre, j'ai un non à dire,
On peut-tu prendre un temps? Est-ce que tu es disponible pour que je puisse te parler de ce que je vis actuellement? J'ai envie d'échanger, j'ai envie de découvrir qu'est-ce qui est là pour toi. Et est-ce que tu as du temps pour moi? Tu sais? Alors, nous sommes responsables de nommer nos besoins, de nommer nos limites. Mais pour ça, il faut se comprendre. Pour ça, il faut se connaître. Et pour ça, c'est de s'observer, de se ressentir, de revenir en connexion avec son corps, puis aussi de voir toutes les pensées puis les croyances. Puis l'autre chose, là, c'est de challenger toutes ces croyances. Parce que si tu te sens pas bien, si tu te sens contracté, si tu te sens dans un état là, inconfortable, puis que c'est pas léger, tu es dans une contraction plutôt qu'une décontraction, c'est pas léger, c'est lourd, c'est pas dans ton épanouissement. Tu dis, j'ai l'impression d'être restreinte dans qui je suis en relation avec cette personne-là. Bien, challenge tes croyances. C'est quoi les croyances qui sont liées à ton comportement de ne pas être toi en relation avec cette personne-là, avec cette situation-là? Et là, j'ai envie de te faire un parallèle sur le travail. En fait, je suis en relation de juste à mon compte depuis l'âge de 21 ans. Ça fait plusieurs années, je marche le chemin. Et là, j'ai réalisé que j'avais le même comportement quand que je rentrais en relation avec les gens. Comme dans le développement de mon entreprise, pour vouloir plaire, ne pas déplaire, ne pas être rejeté, activer ma blessure du rejet. Imagine toutes les façons de faire, donc de ne pas réellement rentrer en relation avec les gens, de faire attention, de créer des projets pour plaire, pas pour moi, pour justement que les gens me choisissent. Donc, il y a plein de fonctionnements qui ont été développés de façon de la bonne fille, gentille, qui a de l'air à bien développer ses trucs. Et là, avec cette blessure-là, qui est bien assise puis qui est bien activée, surtout dans le développement, justement, où est-ce que l'entrepreneuriat ou le milieu du travail, tu es en challenge avec tout le monde. Donc, c'est vraiment de découvrir comment toi, tu es en relation parce que sinon, c'est cette blessure-là qui va mener toutes tes actions. C'est même en relation amoureuse. Et tu sais, là, je te parle de l'entrepreneuriat, je te parle du travail en relation amoureuse. Tu sais, comment est-ce que justement cette blessure-là d'avoir peur d'être rejeté, de perdre le lien peut être activée tellement facilement? Ou est-ce que tu veux pas déplaire, tu veux plaire à ton amoureux, tu veux plaire justement tu sais, dans le milieu du travail, à ton patron, à ton rendement, tu veux plaire, tu veux pas déplaire. Fait que l'activation d'être aimé, pour la job que tu fais et d'être insatisfait justement du retour parce que, exemple, le patron ne voit pas ou bien, exemple, tu n'as pas eu de retour avec, ça n'a pas fonctionné, ton événement que tu as lancé, c'est-à-dire, tu as fait plein d'actions, plein de choses et tu sais, l'aspect de je suis vu, je suis visible, je fais plein d'affaires, mais il n'y a pas de retour. Alors, si ton donné est très généreux, ton recevoir, il est bloqué, ton cœur est fermé parce qu'il y a une activation de la peur du rejet, mais surtout, le prix à payer, les conséquences. Tu veux éviter les conséquences parce que si tu ouvres ton cœur et tu reçois, il y a un danger. Et là, c'est d'aller découvrir c'est quoi le danger. C'est d'aller découvrir c'est quoi les conséquences à recevoir et d'être digne de recevoir parce que tu es digne de recevoir. Donc, exister, d'être toi, de dire oui, même des fois à des choses, puis quand que c'est réellement oui, la peur du rejet est activée. Donc, il y a peut-être des façons où est-ce que tu amènes vraiment ton état de personne gentille, de personne aimable, oh, c'est facile d'être en relation avec elle, puis elle est tellement aimable, puis elle fit partout, puis c'est donc bien le fun d'être avec elle, mais est-ce que toi, tu te respectes réellement? Et je vais aller un petit peu plus loin aujourd'hui parce que j'avais envie de t'amener dans une autre perspective, c'est-à-dire dans le transgénérationnel. Cette blessure du rejet-là peut aussi activer, ça peut être une mémoire, ça peut être une façon d'être qui est en fait la polarité d'un de nos parents ou de nos grands-parents. Donc, ça se peut que ce soit un comportement qui a été transmis de génération en génération. Puis même si c'est transmis de génération en génération, puis c'est là que je t'amène aujourd'hui quand j'ai dit tantôt que c'était pas important, mais là, on va l'amener dans une perspective possible, c'est que tu vas le revivre. Donc, même si ça a été attaché à un transgénérationnel ou bien genre nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais tu es en train de le vivre dans l'ici maintenant. Donc, l'objectif, c'est d'en prendre conscience. Et là, pour le plaisir de la curiosité, ça se peut que ça soit attaché à un comportement qui date depuis plusieurs générations et qui est juste transmis. Exemple, une femme qui a tout donné à ses enfants puis qui a décidé de rester dans le couple parce qu'elle avait peur que si, exemple, elle quitte la relation,
Elle a voulu plaire à son mari. Elle n'a pas voulu, justement, être rejetée ou bannie. Donc, si elle quittait la relation, elle aurait été bannie. Donc, elle a été dans ce fonctionnement-là de plaire pour être aimée et de répondre à se soumettre et de faire, de dire non, de dire oui quand c'est non, dans tous ces fonctionnements-là. Et là, c'est transmis par les femmes de génération en génération. Ça peut être aussi transmis par les hommes de génération en génération, mais souvent, dans les générations passées, ça a été les femmes qui se sont soumis à des hommes violents, à des hommes, tu sais, dans des anciennes générations, il y avait des hommes violents, alcooliques, tu sais, on vient d'époques de guerre et la femme, parce que c'était aussi socialement non accepté les séparations ou donc, elle s'est soumise et elle a choisi de rester. Donc, la peur du rejet a fait en sorte qu'elle a développé ce comportement-là et inconsciemment, ça a fait partie des croyances, des conditionnements, des schémas, des façons d'être, des façons de faire que vous avez entendu peut-être de mère en mère, de mère en mère, de mère en fille, de mère en fils. Et tout ce comportement-là, c'est comme transmis. Donc, peut-être que vous pouvez voir je retiens ça de ma mère ou je retiens ça de mon père. Ah, mon grand-père était comme ça ou ma grand-mère était comme ça. Donc, d'observer que ça peut être aussi transmis de génération en génération, donc des croyances, des schémas, des conditionnements qui peuvent être transmis depuis plusieurs générations. Et peut-être que vous êtes là aujourd'hui en train d'écouter cet épisode-là pour amener une prise de conscience, un éveil sur ah, mais est-ce que j'ai choisi encore? Est-ce qu'on est bien là-dedans? Est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que j'ai envie de transmettre ça encore? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'être? Parce que si tu es là en train d'écouter cet épisode, c'est qu'il y a quelque chose qui t'appelle sur cette fréquence-là de transformer le devoir plaire pour être aimé à ta libre expression d'être toi et de réencoder à l'intérieur de toi que qui tu es est suffisant, il est entier, il est valable et il est extraordinaire parce que tu es entière et être toi, c'est justement le rayonnement et l'épanouissement de toi qui fait que tu es en contact avec les gens. Donc, imagine, c'est comme si tu vivais ta vie cachée dans ta coquille de tortue versus que tu explores à travers la vie en dehors de ta coquille, c'est-à-dire, tu peux avoir ta coquille, c'est-à-dire, tu vas ressentir, percevoir, mais est-ce que cette armure-là t'empêche justement d'avancer? Peut-être que c'est le temps de transformer cet espace-là de protection sur protection pour pouvoir rayonner, t'épanouir et être réellement toi. Dans l'autre aspect où est-ce que je t'avais envie de t'amener pour observer justement dans l'équilibre, dans transformer le plaire pour être aimé, pour être toi et t'aimer, pour pouvoir rayonner et être aimé des autres. Parce que si toi, tu t'aimes pas, si toi, tu es dans l'exclusion de toi, comment est-ce que tu peux résonner puis ressentir que ça vienne vibrer à l'intérieur de toi, l'amour que tu reçois? Parce que recevoir l'amour, ressentir l'amour de l'extérieur, bien, si ton cœur est fermé, bien, imagine, c'est que tu ne le ressens pas d'impact réellement. Tu l'as, mais à petit, tu sais, c'est comme si tu le ressens, mais de loin, 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 plutôt que de le ressentir vraiment à l'intérieur de toi. Plus tu vas le ressentir pour toi, envers toi, qui va rayonner de l'intérieur, plus tu vas pouvoir le recevoir de l'extérieur, puis qu'il n'y aura pas de danger. Mais s'il y a un mur entre les deux, imagine comment est-ce que tu es comme en train de tout le temps essayer de chercher à l'extérieur de nourrir cet espace-là, mais l'objectif, c'est de le nourrir de l'intérieur pour qu'il rayonne, puis que ça puisse vibrer de l'extérieur aussi. Il y a tout l'aspect de, justement, l'équilibre donner-recevoir et d'être toi était un comportement qui était peut-être une dette. Donc, peut-être aussi que vous avez vu dans les espaces de nos parents qui peuvent être transmis ou même nos arrière-grands-parents. Si, exemple, un de nos parents a été, puis ça a été vraiment là, dans mon histoire, un de mes parents, c'est-à-dire mon père, a été, je vais dire, rejeté de sa propre, ben, pas rejeté, mais oui, il y a eu un rejet. En fait, c'est une de ses sœurs qui s'est occupée de lui parce que sa mère disait qu'elle en avait plein ses bras finalement. Puis il y a eu un espace où est-ce qu'il y a eu un enfant qui est décédé juste avant mon père, en bas âge, quelques années avant, en bas âge. Puis quand lui est arrivé 7 ans plus tard, ben c'est réellement ma grand-mère. Ma grand-mère a dit, ben c'est toi, ma fille, qui va s'occuper. Donc, c'est une des sœurs à mon père qui s'est occupée d'elle. Donc, il y a eu un rejet. Et donc, c'est comme s'il y avait eu un fonctionnement qui peut être aussi transmis
inconsciemment de dire, ben, pour pas être rejeté, moi, je dois m'adapter partout. Pour pas être rejeté, je dois tout faire pour être aimé. Donc, l'espace de j'ai une dette, en fait, je dois réparer, c'est-à-dire si lui a été exclu par sa propre mère, puis ça fait partie de son ADN, ça fait partie de son encodage, ça fait partie de son vécu à lui. Donc, imaginez ce qu'il a pu transmettre dans ses croyances, dans sa façon d'être, dans son chemin. Et là, je parle de l'histoire de mon père, mais ça peut être de n'importe qui de ne pas vouloir prendre trop de place parce qu'il y en avait 12, pas vouloir justement s'effacer parce qu'il y en avait 12, ou bien la maman était surchargée, puis de vouloir être camouflé, de vouloir pas trop faire, fait, de parler de son opinion, ça pouvait déranger, ça pouvait mettre un poids sur ses épaules. Donc, pour ne pas mettre un poids sur ses épaules de personne d'autre ou de ta mère, tu as choisi de suivre et de ne pas rien dire. Ou à l'inverse, pour prendre toute la responsabilité puis dire je vais être aimé, je vais en prendre tellement large. Je suis un enfant, mais c'est pas grave, je vais en prendre tellement large que ça va faire partie de mon comportement de vouloir encaisser puis d'en mettre dans ma cour pour alléger nos parents, exemple. Donc, il y a plein de façons de faire dans vouloir plaire pour être aimé qui nous amènent justement à développer des mécanismes de survie qui nourrissent justement la victime des saboteurs. Surtout les saboteurs de si j'en prends large, mais je ne m'occupe pas de moi, je vais être aimée parce que je vais avoir pris sur moi, je vais avoir allégé mes parents, mais en même temps, comment est-ce que toi, tu as justement marché ton chemin, réalisé ton rêve, existé pour qui tu es? Et ça touche, dans le fond, tu peux avoir pris justement, ça touche l'espace où est-ce que tu peux avoir pris le rôle d'un parent en bas âge pour pouvoir justement alléger tes parents. Donc, il y a plein d'aspects, puis ça, c'est vraiment des petites briques dans lesquelles je vous lance ça comme piste de réflexion. Mais tu sais, le sentiment d'appartenance, d'avoir un lien, coûte que coûte, va faire en sorte que tu peux justement, pour ne pas être exclu, tout faire. Parce qu'un de tes parents, exemple, a été exclu, a été rejeté, puis lui, il t'a transmis de arrange-toi, sois autonome, mais autonome de façon blessée. Et ça crée de je dois tellement être à ma place pour ne pas déranger ma sœur, pour ne pas lui donner une surcharge, parce qu'elle aussi, elle a ses responsabilités, elle a son mari, elle a ses... Imaginez tout ce que vous avez créé par l'entremise de ce qui a été transmis. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, observez dans tout ce qui a été partagé, un ou deux éléments dans lesquels vous pouvez vous arrêter, prendre une réflexion, puis voir comment vous allez vous occuper de vous. Parce que peut-être que vos parents ont vécu des situations d'exclusion, de rejet, de blessures, d'abandon, puis que ça vous a amené aujourd'hui, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, mais ça vous a amené aujourd'hui à développer cet espace de plaire pour être aimé, pour ne pas activer, en fait, pour ne pas nourrir tout cet espace-là de j'ai tellement peur de perdre le lien que pour apaiser par l'extérieur, par qu'est-ce que vous allez faire, par qu'est-ce que vous allez développer, calmer cette insécurité-là qui est activée par la peur du rejet, faites en sorte que vous avez développé des comportements, des façons de faire. Et c'est là que la guerrière en vous, le guerrier en vous, le leader, puis l'autorité bienveillante qui devient en fait votre autorité à vous, va venir challenger les croyances, va venir challenger de peut-être que c'est ce que j'ai appris, mais qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce que c'est encore ça? Quand on l'amène en conscience, ça nous permet de pouvoir le transformer. Et c'est vraiment là que je vous amène aujourd'hui des pistes pour pouvoir juste comme est-ce que moi, c'est mon comportement? Est-ce que moi, j'ai peur de déplaire? Est-ce que moi, je suis la gentille fille, mais que finalement, je ne m'investis jamais dans mes propres projets, que j'investis dans les projets des autres, mais quand c'est pour moi, bien, c'est difficile et je suis bloquée. Et là, il y a plein d'autres pistes à aller observer, mais aujourd'hui, c'est vraiment d'aller observer ces espaces-là pour aller voir justement qu'est-ce qui te parle pour toi, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre, pour ouvrir un premier pas de comment je peux devenir justement rechallenger, questionner mes croyances, questionner mon identification dans je me définis de telle façon. Est-ce que c'est léger pour moi? Puis ça, là, je vous dis, ce comportement-là de plaire pour être aimé, quand il est apaisé à l'intérieur de soi, bien, imaginez les forces et les trésors cachés qui sont dans ces comportements-là parce que vous avez un charisme extraordinaire, parce que vous avez
une facilité de rentrer en connexion avec les gens. Vous avez une facilité de voir et d'observer ce qui s'en vient, ce qui est là, l'organisation, prendre soin. Mais si c'est d'un espace blessé de la peur, c'est souffrant. Ça crée un vide à l'intérieur. Mais si c'est d'un espace nourri par toi-même, puis que tu crées la relation, imagine comment c'est nourrissant, puis que c'est riche. Et c'est là que j'ai envie d'amener une perspective et un nouveau regard. C'est vraiment d'aller créer le trésor, d'aller faire l'alchimie, en fait, de la souffrance, de l'inconfort, ou même de l'épuisement vers la propulsion, l'épanouissement, la richesse de qui vous êtes, tel que vous êtes, sans vous transformer, mais en étant dans le rayonnement de qui vous êtes. Donc, ça demande de l'amour, parce que être aimé, vouloir être aimé, c'est qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'être aimé, il y a une partie de vous qui demande d'être vue, qui est criant, qui est là, qui est présent et qui demande justement de l'amour de vous pour pouvoir marcher de façon plus épanouie, puis surtout plus en légèreté. Alors, je te souhaite une belle découverte. J'ai hâte de te lire, j'ai hâte de te découvrir à travers ce chemin-là. Et si tu as envie de déposer justement tes réflexions, tes prises de conscience, ça me fera plaisir de pouvoir te soutenir. Et je te dis à très bientôt dans notre prochain épisode où est-ce qu'on va continuer notre chemin de connaissance de soi et de mieux se comprendre pour s'épanouir, s'aimer, être soi librement, qui est un chemin, qui est une aventure. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle, continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré « c'est assez ». Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!